J'ai les impressions de joie. De joie parce que, je l'ai dit, que le président de la République n'était pas dans les discours, mais plutôt dans la pratique. Vous l'avez vu, tout ce qui a été décidé au cours de cette table ronde sera, n'est-ce pas, coulé sous forme de loi. Une ordonnance présidentielle sera prise pour que sa mise en œuvre soit effective. Et donc, c'est une occasion qui est donnée aujourd'hui aux jeunes de la République démocratique du Congo de saisir cette opportunité pour qu'ils deviennent créateurs d'emplois et non demandeurs d'emplois. Parce qu'avoir le sérieux avec lequel son Excellence, Monsieur le Président de la République, prend cette dynamique des choses, ça veut dire que celui qui va rester, celui qui ne va pas devenir millionnaire, ça sera son problème. Et donc, saisissons cette opportunité pour que nous ayons des passeports diplomatiques à tous ceux-là qui vont donner autant d'emplois aux jeunes Congolais. Jeunes Congolais, croyons à l'avenir de ce pays parce que nous avons un président qui nous valorise. Merci. Ici, à l'écart, nous allons participer à cette commission de suivi parce que le plus souvent, il y a parfois quelques personnes du gouvernement qui ont toujours l'habitude, les anciennes habitudes de bloquer tout ce qui sont pris comme initiative afin de développer l'entrepreneuriat dans notre pays. Cette fois-ci, nous n'allons pas nous séparer de ce pacte. Nous allons y travailler, nous allons faire tout ce qui est à notre pouvoir pour que les choses marchent. En tant qu'entrepreneur, j'attends plus de contrats. J'attends que d'ici l'année 2026, qu'on parle de plus de centaines de millionnaires congolais, qu'on parle de jeunes qui pensent, qui réussissent dans ce pays. J'attends voir, comme les autorités l'ont promis, que d'ici l'année 2026, que j'ai mon passeport diplomatique, parce qu'en ce qui me concerne, j'emploie déjà à peu près 200 travailleurs congolais. Et nous espérons que d'ici l'année prochaine, nous pourrons atteindre les 400 et ce serait justice que nous représentions le pays d'une manière beaucoup plus valable partout où le président s'est rentré de pratique. Plusieurs présidents africains le font. Nous ne verrons plus que d'ici l'année prochaine, quand le président voyage, c'est les mêmes personnes qui le voient chaque jour le vendredi au Conseil des ministres qui doivent l'accompagner. Cette fois-ci, il faut des entrepreneurs, des hommes d'affaires qui doivent marcher avec le président pour aller tisser des partenariats dans d'autres pays et revenir avec plus d'expérience législative afin que l'entrepreneuriat se développe le plus mieux en République démocratique du Congo. Merci de nous rappeler votre nom. Dont Israël Hubert Ngoui, président des entrepreneurs.